bien, bonjour la famille Jésus Identité, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Timothy Patton. Salut Timothée. Comment vas-tu, Romain? Ça va très bien, merci. Timothée a été pendant 18 années, il a eu sa majorité comme missionnaire au Cambodge. Je peux voter maintenant. C'est ça? Ouais. Ah, c'est super. Et Timothée, j'ai vu qu'il y a quelques jours que ton papa portait un kilt. Tout à fait, oui. Puisque tu n'es pas français, et tu es d'originaire de Grande-Bretagne, de Grande-Bretagne. Tu sais que cette semaine, je vais recevoir mon passeport français, Oui. alors que je suis quand même né en France, Oui. mais j'ai voyagé toute ma vie avec un passeport britannique. Et je suis confus, donc je suis heureux d'être là pour essayer de retrouver le bon chemin. Super. Et du coup, tu es issu d'une lignée de missionnaires, puisque tes parents sont venus annoncer l'évangile. Je me souviens d'un témoignage que tu as donné, je ne sais plus quand, mais où tu disais que ta maman, elle avait toujours, ou c'est ton papa qui avait toujours un évangile, ou un vieux flyer pour annoncer l'évangile avec elle en français, et partout où ils vont, ils continuent à donner. Ça m'a marqué. Bon, ils ne connaissent pas le mot flyer déjà, mais ils donnent des tracts, des prospectus d'évangélisation, mais toujours. Et j'ai appris l'autre jour, parce que mon frère et moi, ça nous rendait un peu perplexes. Comment se fait-il que papa, au moment où il sort de la maison, il a ses munitions, il en a plein, tous ses prospectus, et il donne, mais à tout le monde. C'est-à-dire la caissière à Leclerc, comme au garagiste, comme à la personne sur un banc public. Et j'ai appris, donc j'ai 45 ans, et c'est l'autre jour que j'ai appris, et je l'ai dit à mon frère récemment, mon père a pris une décision quand il était en école biblique en Écosse dans les années 60. Oui. Il s'est mis à genoux dans une salle d'eau, il a dit « Seigneur, je donnerai l'évangile par les prospectus pour le reste de ma vie ». C'est la seule fois qu'il a fait un vœu ou il a pris un engagement comme ça. Wow. Et pour moi, ça a du sens et il le fait. Wow. Et je pense qu'à Tourcoing, maintenant, tout le monde, à un moment ou à un autre, en tout cas, a reçu un exemplaire de l'évangile. Wow. C'est super inspirant parce que les vœux comme ça, c'est important. Moi, je souligne deux choses, c'est qu'il tient son engagement. Ouais, tous les jours. Et que Dieu bénit derrière. Tu sais, ce qui est intéressant avec mon père et ma mère, c'est que mon père n'a pas été dans une formation à l'évangélisation en 12 étapes ou en 30 étapes. Il n'a pas suivi une formation à l'étranger. Ouais. Il n'a pas lu de bouquin sur comment évangéliser. Il y en a des très bons, effectivement. Ouais. Mais il parle aux gens. Et à la fin, je me suis dit, mais en fait, c'est aussi simple que ça. Ça rejoint ce que les disciples faisaient, ce que les premiers chrétiens faisaient dans les actes. Ils parlent aux gens. C'est ça. Donc, au lieu de se cacher dans son smartphone, ce que presque tout le monde fait, et dans 20 ans, ça va être terrible, j'imagine la scène, mais c'est simplement de dire, de parler, de commencer une conversation. Et mon père était un grand timide, mais le fait de parler aux gens de sa foi et de tenir à ce vœu qu'il a fait il y a longtemps, ça l'a libéré. Ouais. Wow. Je reviens sur quelque chose, puisque là, ça fait... tu conclus une année de tournée. Aujourd'hui. C'est ça? Ouais. Waouh. Et cette tournée, elle s'appelle Inspiration? C'est ça. Ta volonté, c'est de faire quitter la plage les gens, je crois. Tu as écrit un livre dessus. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui va vous parler à vous qui souhaitez servir le Seigneur, parce que c'est un encouragement à quitter un petit peu ce lieu qui nous est familial, qui nous est convivial, que l'on maîtrise, pour aller dans des eaux que l'on ne maîtrise pas. Tout à fait. Ouais. Et mon grand désir, c'est de voir le plus grand nombre de chrétiens quitter leur plage, leur confort. Quand Jésus a rencontré Pierre, il était sur la plage, découragé, à nettoyer ses filets. Il n'avait pas pris un seul poisson la veille. Et puis Jésus arrive et il rentre dans la barque de Pierre. Jésus attend que Pierre le rejoigne dans sa barque. Nous, on aimerait que Jésus nous rejoigne sur nos plages. Jésus dit, ça fait assez de temps que tu es sur la plage, il serait peut-être temps maintenant de mettre les deux pieds dans la barque. Et le titre du livre, Quitter la plage, et le livre, c'est une invitation à quitter nos zones de confort. Moi, je l'ai fait il y a exactement 20 ans, en novembre 98. Je me formais en Angleterre pour partir à 11 000 km à Phnom Penh au Cambodge, pour essayer de faire quelque chose pour les 20 000 enfants qui vivaient dans les rues et sur les trottoirs de la capitale du Cambodge. J'ai quitté ma plage à 11 000 km et je dis aux gens, c'est pas une question de kilométrage,
Ouais. Les gens disent, ah ouais, 11 000, alors là, comme si Dieu bénit, plus on va loin, plus il bénit. Parfois, c'est plus difficile à 11 km dans la banlieue Ouais. de Mulhouse. J'étais l'autre jour à Belleville, à Paris, dans le quartier chinois, et j'ai vu, pour moi, c'est un champ de mission immense, et c'est tout près. Ouais. L'Auvergne, la Bourgogne, des villages où il n'y a aucune église, aucune lumière, où les gens attendent encore la bonne nouvelle de l'évangile. Donc c'est pas une question de kilométrage, mais c'est une question d'obéissance. Je quitte ma plage et je mets les 2 pieds, parce que je rencontre plein de gens qui font le grand écart. Ouais. Ils ont un pied dans la barque, il dit Jésus, Ouais. et on sent qu'ils sont prêts à faire et le lundi arrive, la routine de tous les jours, et ils se disent non, peut-être que c'est trop risqué, et ils font le grand écart, ça fait mal aux jambes. Ouais. 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 Donc il faut choisir aujourd'hui de quitter sa plage. C'est la meilleure décision que j'ai prise quand j'ai décidé de quitter Amiens. J'étais pasteur, j'avais un salaire, et je suis parti. Ça fait 20 ans que j'ai pas un salaire. Je fais pas un appel, hein. Oui, bien sûr. Mais ça fait 20 ans que j'ai pas de salaire. Ouais. Mais je suis dans la barque, et la barque elle a pas coulé Ouais. parce que Jésus est dans la barque. Par la grâce de Dieu, ouais. Je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire. Le grand écart. Le grand écart. Le grand écart. Je crois que ça, c'est une parole assez importante parce que j'ai rencontré dernièrement un évangéliste qui me disait mais il y a beaucoup de chrétiens qui finissent frustrés. Parce qu'au final, ils n'ont pas, au moment où il fallait, pris cette initiative et ce courage de se lancer. Tout à fait. Et du coup, ils finissent frustrés parce que tout ce qu'ils auraient pu prendre comme expansion, ils ne l'ont pas fait. Et la dimension dans laquelle ils auraient dû rentrer, ils ne l'ont pas fait. Et ils finissent frustrés parce que d'un côté, ils regardent le passé et puis ils se disent j'aurais pu le faire. Tout à fait. Et puis maintenant, c'est comme si pour eux c'était trop tard et il y a une sorte de résignation et il y a beaucoup de chrétiens frustrés. Et je crois, et je voudrais vous encourager, vous qui nous regardez, à avoir ce courage. Et tout au long des vidéos, il y a quand même quelque chose qui ressort souvent, c'est l'audace et aller. C'est quand même tous ceux qui sont interviewés dans cette émission, c'est tout le temps ce qu'ils nous disent, c'est l'audace, c'est aller. Et je crois que si on veut pas finir un chrétien frustré, il nous faut une dose d'audace où on se dit mais j'aime le Seigneur plus que tout, donc j'y vais. Et j'ai tellement dans l'histoire de l'Église de témoignages où les gens disaient moi ce que je veux partir en mission, mais ce qu'il me faut juste c'est une paire de chaussures. Et que les gens ils allaient juste chercher une paire de chaussures et ils partaient en mission avec rien du tout. Du moins, tu as 2 valises. 2 valises et un sac. C'est ça. C'est tout. Ouais. Toute ta vie est contenue dans 2 valises et un sac. Et je trouve que ça, c'est un témoignage extraordinaire. Parce que tu as littéralement abandonné, mais le confort, en fait, tout ce que beaucoup de gens courraient après. Et ça, moi, ça me parle, ça. Ce serait à refaire, Ouais. je le referai. Ouais. C'est la meilleure vie, c'est pas toujours facile. Je change de lit toutes les semaines. Je vois beaucoup de monde, c'est fatigant de changer de train, d'avion, de pas savoir tout à fait où on se trouve quand on se réveille le matin. Mais voilà, après une année déjà de tournée en Asie puis en Europe, avec ces 2 valises, de voir des hommes et des femmes, des enfants, des familles, des personnes âgées aussi, dire effectivement, j'ai qu'une vie, elle passe très vite, j'ai pas envie de mourir sur une plage avec mes filets, de mourir en tenant ses filets, ses dons et ses talents, alors que Jésus attend dans la barque. Et ça peut être trop tard, effectivement. Il y a des gens qui avaient à cœur de partir, par exemple, à l'étranger. Je me souviens d'une dame, quand j'étais pasteur à Saint-Quentin, dans l'Aisne, il y a 23-24 ans, je m'en souviens comme si c'était ce matin. Je la ramène après une réunion de prière chez elle, elle habitait à une demi-heure de l'église, et elle me dit, tu sais, Timothée, quand j'étais adolescente, Dieu m'a appelé à être institutrice en Afrique. Alors j'ai dit, Jacqueline, est-ce que tu es partie en Afrique alors à un certain moment dans ta vie? Elle dit, jamais. Et j'ai même quitté les voies de Dieu. Je me suis marié avec un gars qui s'intéressait pas à Jésus, mais on s'est mariés. Et puis les années ont passé. J'ai quitté vraiment l'église. J'ai retrouvé l'église assez âgée. Ouais. Et je dis, c'est terrible ça. C'est comme si elle a fini sa vie avec ce regret. Elle avait de l'arthrose et elle allait de moins en moins à l'église. Et quelques années après, je lui rends une visite surprise chez elle, avec le pasteur avec qui j'ai travaillé. Et on rentre dans sa chambre, elle est toute recroquevillée sur son lit. Et puis elle est tellement heureuse de me voir, elle me pensait ce jour-là au Cambodge, et me voilà dans sa chambre avec son mari. Et je l'ai regardée, et il y a eu un flashback de cette conversation dans la voiture des années auparavant, quand elle m'a dit « Dieu m'avait appelé à le servir en Afrique, je ne suis jamais parti ». Et je lui dis au revoir, et elle est partie quelques années après auprès du Seigneur.
Elle est partie auprès du Seigneur, évidemment, mais avec un regret, parce qu'elle est passée à côté de ce que Dieu vraiment voulait pour elle. Et je dis aux gens, n'arrivez pas à la fin de votre vie en mourant sur une plage, en tenant vos dons et vos talents, vos compétences, vos ressources, vos filets. Les filets sur une plage ne servent à rien. C'est dans les eaux profondes qu'on est appelé. Ouais. Il y a quelque chose que je relève de ce que tu as dit ce matin. Tu parlais de ta pierre tombale. Pas encore, hein. Oui, bien sûr. Faut pas m'enterrer trop vite. C'est ça. Mais ce que tu mettais en avant, c'était en dessous de la date de naissance et de mort. Des fois, les gens mettent une phrase sur un épitaphe de ce qui les symbolisait. Et toi, tu aimerais vraiment avoir cette phrase qui dit « je les ai envoyés », en gros. C'est ça ce que tu disais. Moi, ce que j'aimerais voir sur ma pierre tombale, c'est il a vidé la plage, il a rempli les bateaux. Et de voir quelqu'un prendre le bateau pour aller travailler dans un quartier difficile de Mulhouse, pour aller visiter des personnes âgées en maison de retraite qui n'attendent qu'une visite, d'aller aider, comme je parlais avec cette jeune femme ce matin, les prostituées dans les rues de Mulhouse, ou d'aller plus loin en Mozambique, rejoindre Hailey Baker parmi les orphelins, ou d'aller au Cambodge, dans les bidonvilles, d'aller en Inde, d'aller dans les villages reculés de Grèce, du Portugal ou de la Turquie où il n'y a pas d'église. Peu importe, mais c'est un plaisir de voir des gens mettre les deux pieds dans la barque et de recevoir des emails aussi, du courrier de ceux qui ont lu le livre. Il est traduit dans une dizaine de langues, donc parfois des gens que je ne connais pas, d'une langue que je ne connais pas, mais qui ont dit un jour on a compris qu'on n'avait qu'une vie, qu'elle passe très vite, et on ne voulait pas mourir enterré dans le sable de la plage. Et ils m'envoient du courrier des quatre coins du monde, et ils ont trouvé là où Dieu voulait les voir jeter leur filet. Ouais. Mais moi, je voudrais conclure là, parce que je crois que tu as résumé énormément de choses. Il y a un passage dans la Bible qui dit que là où est ton trésor, là est ton cœur. Et je crois que je voudrais juste que tu puisses prier pour ceux qui nous regardent, pour que vous coupiez les amarres, afin de laisser le bateau. Vous coupez les amarres, vous commencez à pousser le bateau qui est encore peut-être pris dans le sable, et vous le lancez dans la mer et vous montez dedans, et c'est parti, on pagaie. Et on va chercher, et on va à la place où on peut lancer les filets en eau profonde. Je voudrais que tu puisses prier pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils aient cette détermination et un effacement de la crainte et de la peur qui leur permettent de couper ces amarres et de partir. Et de ne pas retourner à la plage non plus. Il y en a qui le font. Parce qu'il y a eu une tempête où la voile s'est déchirée. Ils reviennent, ils réparent leurs filets, c'est bien, mais il ne faut pas passer sa vie non plus à réparer ses filets. Et il y a un moment, il faut dire, ok, on les a réparés, ils ne sont pas parfaits, et nous non plus, mais on remet. J'aimerais prier aussi pour des frères et sœurs qui ont mis les pieds dans le bateau et qui, pour différentes raisons, ils ont été déçus, une parole qui leur a fait du mal, quelqu'un leur a dit quelque chose. Et puis ils ont dit, si c'est comme ça, je reste le reste de ma vie sur la plage. Non, il y a encore de la place dans le bateau. Amen. Père, on te remercie pour l'appel que tu donnes à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je te prie tout d'abord pour celles et ceux qui sont sur la plage pour différentes raisons et qui pensent peut-être que la place qui est dans le bateau est réservée à quelqu'un d'autre. Seigneur, mon frère, ma sœur est ce quelqu'un d'autre, justement. Et la place est pour eux. Et je te demande qu'ils aient le courage aujourd'hui, de prendre leur filet et de mettre les deux pieds dans la barque avec toi. Seigneur, ils sont en sécurité, en meilleure sécurité. Ils sont mieux avec toi dans la barque, même au milieu d'une tempête sur le lac, que sur une plage paradisiaque sans toi. Qu'ils puissent décider de te rejoindre dans la barque, Seigneur. Je te prie pour tous les filets, tous les dons, les talents, les ressources, l'énergie, les idées créatives que tu as données à mes frères et sœurs, qu'ils ne puissent pas les garder sur le sable, mais qu'ils puissent s'en servir dans les eaux profondes de la mission. Je te prie aussi de lever de France, Seigneur, des missionnaires qui partiront au loin, dans la francophonie, plus de 50 pays qui parlent notre langue, et combien de ces pays, Seigneur, ont besoin d'entendre l'Évangile pour la première fois. Comme la Mauritanie, Seigneur, des pays comme le Laos, où on parle encore dans certaines régions le français, des pays qui s'ouvrent quand des Français arrivent comme profs, comme médecins. Je
Je te demande, Seigneur, d'utiliser des frères et des sœurs qui ont un diplôme, qui ont une bonne formation, pour que ça devienne leur filet, justement, pour rentrer dans les pays fermés à l'Évangile. Je te demande aussi, Seigneur, pour des frères et des sœurs qui ont peut-être, pour différentes raisons, rejoint la plage et qui se disent « c'était trop dur, il y avait trop de tempêtes, on a eu trop d'eau dans la barque ». Seigneur, je te demande qu'ils ne puissent pas finir leur vie avec de l'amertume, qu'ils apprennent à pardonner à ceux qui leur ont fait du mal, qu'ils apprennent, Seigneur, à reprendre leur filet parce que tu les attends. Peut-être quelque part d'autre sur le lac, mais tu les attends sur le lac pour qu'ils jettent tout à nouveau leur filet. Tu les bénis, Seigneur, tu les encourages et ils ne seront pas tout seuls dans la barque. Merci pour les autres barques qui sont aussi sur le lac, Seigneur. On travaille ensemble, en réseau, et on gagne ensemble, Seigneur. Il n'y a pas de compétition sur le lac. On est tous gagnants avec toi. Tu bénis mon frère et ma sœur qui prend l'engagement maintenant de quitter la plage pour te rejoindre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais finir par une phrase que j'ai entendue ce matin. C'est le moment d'acheter votre ticket. Allez simple. Allez simple dans la moisson, la mission que le Seigneur vous donne avec les dons et la personne que vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Timothée. Mon plaisir, Romain. Salut les amis. Ciao. Ciao, ciao.